autre question, votre rapport à tous les deux avec l'invisible. C'est une question un peu générale. Alors, l'invisible, pour moi, je l'ai tout le temps. En fait, il est tout le temps à côté de moi. Il suffit, bon, là, évidemment, il faut que je me concentre un petit peu, mais si je commence à me concentrer, je sais que je vais avoir peut-être personne derrière moi, une personne, parce que je l'ai accepté, et j'ai pas cherché à maîtriser, je laisse faire, et surtout, je me dis, tant que c'est bon pour moi et les autres, on y va. Voilà, c'est ce que je me dis. Je suis quelqu'un de souriant, bienveillant, je ne me protège pas personnellement, ils m'ont appris voilà, la meilleure façon de te protéger, c'est l'amour, c'est ne t'inquiète pas. Il va t'arriver des trucs, c'est sûr, voilà, comme tout le monde, mais ça, tu vas le faire, ça va passer. Ne sois surtout pas négatif. Voilà, ne vois pas le négatif partout. Au mieux, amuse-toi, et c'est un message qui me passait aussi pour tout le monde, tout ce que vous avez négatif, transformez-le en positif. C'est un peu alchimiste aussi, voilà, c'est cette transformation, voilà. Parce que parfois le négatif est super, ça va vous apprendre plein de trucs sur vous. Et donc, du coup, alors c'était quoi la question? Alors ouais, c'est vrai qu'elle est vaste cette question. Non mais c'est vaste ça. Donc l'invisible en fait, comme dit Eric, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc à un moment donné, je m'arrête à certaines portes. C'est-à-dire que par exemple dans mes soins énergétiques, je m'arrête à l'éthérique, l'énergie éthérique. Je ne vais pas plus loin, je laisse ça aux autres. Voilà. Tu peux nous dire ce que c'est l'énergie éthérique, parce que peut-être que tout le monde n'a pas la notion. Exact. Alors l'énergie éthérique, en fait, c'est une énergie qui transpire de notre corps. Voilà. Donc, qui est la première énergie en fait, subtile, c'est ce qu'on appelle l'énergie subtile. Vous en avez d'autres après, bouddhique, mentale, etc. Et en fait, cette énergie-là, si par exemple, voilà, vous avez mal à l'épaule ou quoi que ce soit, il se peut que cette énergie soit en fait plus faible. Donc, et le fait de remettre de l'énergie, voilà, et puis mettre un pansement, comme on pourrait dire, voilà, ça va permettre au corps en fait d'avoir plus d'énergie vitale. Alors l'énergie vitale, c'est le chi local, le prana, ça porte plusieurs noms, hein, l'éther, chez nous, voilà. Et en fait, on a une énergie donc vitale, et si on a une fuite, on peut avoir mal à l'épaule, mal au genou, etc. Voilà. Alors parfois, ça ne résout pas tout, voilà, parce que si la personne se remet à courir le lendemain, ça va leur faire mal, voilà, il faut aussi qu'elle travaille sur elle. Et donc, l'invisible, en fait, moi qui avais besoin toujours de preuves, donc à chaque fois quand quelque chose se passe, moi je veux savoir si c'est concret ce que je fais. Et donc dans mes sorties, la chance, j'ai rencontré plus de 1000 personnes, on a fait plein de tests et tout le monde est capable de capter les énergies, tout le monde. Les personnes qui me disent c'est pas vrai, qui viennent à mes sorties, le matin on commence à 9h, à midi et demi, déjà à 13h, tout le monde a testé le cartouché. Et donc mon rapport à l'invisible, je le partage envers les autres, pour leur montrer qu'ils ont ce pouvoir-là aussi, de rencontrer cet invisible. Et cet invisible, en fait, comment je le ressens, c'est que parfois il nous botte un peu les fesses, hein, c'est-à-dire, voilà, tout le monde t'a vu, t'es ok, voilà, donc maintenant, tes peurs, tes doutes, faut leur rappeler, laisse-les dans un coin, regarde-les éventuellement, parce que c'est eux qui vont te dire ta vérité, mais une fois qu'ils te disent que tu as peur, vas-y, avance quand même, fais des erreurs. Voilà. Et c'est ça en fait beaucoup l'invisible, que me dit cet invisible. C'est comme presque un jeu en fait. Hein. Je suis au courant de mes faiblesses. Voilà. J'y vais quand même. Voilà. Parfois je me plante, j'ouvre la porte, c'est pas le bon endroit, mais c'est pas je dois faire, mais je sais que c'est pas par là, et j'avance. Et parfois je fais intervenir des esprits de la nature. Alors quand on dit esprits de la nature, c'est des boules d'énergie. Voilà. On a mis des formes, nains, lutins, etc. C'est pour donner comme un dictionnaire en fait, comme un peu les arbres, le saule, le pleureur, le hêtre, le chêne. Mais en fait, ce sont que des boules d'énergie qui ont une conscience, qui ont un pouvoir. On peut les appeler, voilà, s'ils veulent bien venir. Et en fait, ça va nous apporter, si on appelle un nain, ça va être la confiance en soi, ça va être le travail. Hein, parce que dans les films et les dessins animés, on voit beaucoup les nains qui sont toujours en train de travailler. Voilà. Et les lutins, c'est toujours l'amusement. Quand vous n'êtes pas bien, vous vous levez, c'est catastrophique. Appelez un lutin, rien que de le faire psychologiquement, un petit effet placebo, ça va vous donner le sourire. Et vous verrez qu'après ça marchera. Rappeler les faits, par exemple, les ondines, etc. J'explique tout dans mes livres ce que chaque esprit de la nature fait. Et en fait, je me sers beaucoup des esprits de la nature pour moi personnellement, déjà, avec les gens. Et ça permet à beaucoup de personnes, même les plus cartésiens, de comprendre, de voir que ça marche. Voilà. Et même d'ailleurs, ceux qui sont plus pragmatiques, en fait, c'est souvent chez eux, ça marche mieux. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens, en fait, ont lu beaucoup de livres sur la spiritualité, énormément de choses, sont formés en plein de choses. Et en fait, ça les a embrouillés. Parce que quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans, qui fait l'expérience, souvent c'est plus facile. Voilà. Donc il y a Maître Yoda qui disait apprenez à désapprendre.
Donc voilà, donc, et c'est vrai que moi, mon côté de l'invisible, je ne vois pas les défunts. Je pensais surtout les esprits de la nature, les archanges, les anges. J'ai appris à dissocier les deux d'ailleurs. Et ça m'éclate parce que j'ai des preuves, en fait, hein, voilà, jour après jour, que ça fonctionne, ça existe. Voilà. Mais surtout, il y a une phrase qui m'ont appris l'invisible, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc aide-toi, c'est des esprits de la nature, c'est tout mon incarnation, et le ciel t'aidera, c'est en fait le chèque qui arrive au bon moment, la facture que je pensais avoir, je ne l'ai pas, voilà, des bugs de la vie quoi, qui sont agréables, des impôts qui t'oublient. Enfin bref, voilà, c'est comme ça que je vois l'invisible, c'est tout le temps en fait. Voilà. Même pour acheter une bouteille de vin, parfois je demande à mon guide des trucs banals. Et eux, ils sont super contents parce qu'on les fait intervenir. Voilà. Et j'ai fait des trucs de dingue. Enfin, voilà, une bouteille de vin, c'était la seule bio dans le rayon. Elle venait de Casdar d'ailleurs. J'y étais la veille. Voilà. Le prix, 5,55. Voilà, en plus. Voilà. Et donc, la veille, j'étais à Casdar. Donc, c'est des petits clins d'œil, vous voyez. Il faut arrêter de penser, ce qu'ils me disent en invisible, que. Il ne faut pas être trop dans la divination, ils sont là pour nous aider, dans tout, même dans le social et tout. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui je le prends plus comme un jeu, en fait, pour se découvrir, et puis pour s'apprendre en faisant des erreurs. Quoi. Voilà. C'est là qu'on apprend. Je voulais juste répondre par rapport à l'éthérique. À nous, on a 5 éléments. On a la terre, d'accord, c'est notre corps qu'il faut écouter. On a l'eau, l'esprit de l'eau. On a l'air, le feu. Le but, le feu, c'est savoir si ça vous appartient, c'est celui qui vous éteint ou c'est celui qui vous allume. D'accord, qui vous ravive. Ok, c'est le plus compliqué à faire. Et il y a un 5e élément, c'est l'éther, l'éthérique, qui est nous. Puisque je vous rappelle qu'on est composé de corps humain, d'organes, de cellules, d'atomes. Et dans l'atome, c'est composé de 99,9% de vide. Donc, on est entièrement vide. Il faut le savoir. Vide de quoi? C'est à vous de le dire. Moi, je le sais. Mais voilà. Et la question, c'était quoi? Donc l'invisible, il faut le prendre quand ça arrive, d'accord? L'invisible, on ne le voit pas, ok? Et la première approche, c'est le vent, en fait. Le vent, est-ce que vous le voyez? On ne le voit pas, le vent. On le ressent. Et la première approche, et je réponds à ta question, c'est ressentez-vous. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Quel jeu on doit jouer aujourd'hui? Est-ce qu'on est acteur de notre vie ou est-ce qu'on subit? Est-ce qu'on est le bourreau de quelqu'un, la victime, le sauveur? Il faut être au juste milieu, pas essayer à vivre, surtout pas essayer à vivre. C'est important de vivre. C'est pour ça que je suis président de CAV, parce que je ne veux pas essayer à vivre. D'accord? Je suis viticulteur parce que je ne veux pas essayer à vivre. Est-ce que je touche ça à ça? Bien sûr. Tout est bon, tout est lié et c'est un juste milieu, tout simplement. Je rebondis juste pour je me livre un peu plus perso aussi, j'aime bien rebondir. Sur les ressentis, moi j'aime bien inviter les personnes, les consultants qui viennent en séance, à être un peu plus ouverts aux signes. Et souvent, en fait, c'est vrai que je dis il suffit de rien. Voilà, vous allez dans la nature et en fait, comme tu disais, vous ressentez les choses. En fait, mettez en avant en fait, tous vos sens pour avoir peut-être ces signes qui vous touchent. Donc ça peut être un papillon qui s'envole comme tout à l'heure quand on a ouvert la salle, Sarah elle a eu un papillon qui est passé juste au-dessus d'elle. Alors prenez en fait ces choses et n'attendez pas, mais juste vivez le moment présent et ressentez. Donc ça va être comme disait Eric, mais le vent en fait vous ne le voyez pas mais vous le sentez. Après bien sûr un papillon qui arrive, mais prenez ce papillon en fait qui tourne autour de vous comme un signe. Voilà, soyez attentifs à toutes ces choses-là. Ne soyez pas dans l'attente, parce que c'est quand on attend que les choses ne se passent pas forcément, mais ressentez les choses. Et surtout, connectez-vous quand vous êtes en extérieur, peut-être au détour d'une balade avec les guides dans la nature. Mais voilà, c'est hyper important d'avoir ces moments en fait, pour ressentir et se reconnecter. Du coup, j'ai pris, je suis désolée, j'avais envie d'intervenir. Donc, une autre question, j'aurais aimé savoir
si dans votre entourage familial, vous avez d'autres personnes qui, elles aussi, en fait, ont des capacités. Est-ce qu'il y avait une grand-mère, un grand-père guérisseur? Est-ce qu'il y avait quelqu'un, en fait, qui était un petit peu aussi dans ce domaine-là avec des capacités? Alors, pour ma part, pas du tout. Donc, je suis arrivé dans une famille aimante. Mon père et ma mère sont été super. Ma grand-mère n'était pas là-dedans. Alors moi, j'ai une partie de ma famille qui est en France, une partie en Tunisie, parce que mon père est tunisien. Et donc, en Tunisie, c'est pareil. Alors là-bas, ils sont très croyants, ce qui est marrant. Alors par contre, ils sont très tolérants. Ça, c'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, moi, c'était à l'envers ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout là-dedans. Je me suis réveillé, je suis sur la période d'éveil, comme beaucoup. Voilà. Et en fait, quand j'étais en Tunisie en 2017, j'ai ma tante qui m'a dit à un moment donné, parce qu'elle voit par Facebook, par ses filles qui sont connectées, que je suis là-dedans. Et elle me dit, est-ce que tu peux voir dans la maison s'il y a quelque chose? Oh, bah, j'étais très surpris, ma tante. Alors que, ouais. Et donc, j'ai regardé, puis je lui ai dit, voilà, j'ai fait ça, là, il faut que tu le mettes de l'eau à la plante, etc. Et donc, il y a eu ça. Et puis là-bas, ils ont une habitude, en fait, c'est quand on part faire un voyage, pas loin, prendre la voiture, ils balancent de l'eau sur le capot. Voilà. Ils balancent de l'eau pour nous souhaiter bon voyage. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh, c'est beau, quoi. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que donc, ma famille en Tunisie était très tolérante par rapport à ça. Donc, ça m'a fait vraiment du bien. Donc après, une fois que je me suis réveillé, et j'ai une tante aussi, du côté de Paris, en fait, qui est dans l'astrologie. Et du coup, elle s'est rapprochée de moi à ce moment-là. Mais sinon, non, j'étais pas du tout là-dedans. Voilà. Enchaîner sur une autre question. Ah, d'accord. La question Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des capacités dans ta famille, dans ton entourage? Je crois pas. Et dans tes aïeux, est-ce que parmi tes aïeux... Je crois pas non plus. Pas que tu saches. Non, voilà. C'est intéressant. Je pense pas. Tout simplement. Et du coup... C'est juste le point de vue que je leur amène un point de vue différent sur l'expérience qu'ils vivent. Pour moi, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif, c'est juste l'expérience comme on veut l'avoir en fait. Si vous êtes avec quelqu'un, que vous avez quitté quelqu'un, c'est que vous avez senti que vous n'étiez pas bien avec lui. De l'expérience en fait. Quand on la voit 10 ans après, on se dit, on a eu de la chance en fait de l'avoir vécu. On n'avait pas rencontré la bonne personne maintenant. Vous voyez comme je vois les choses? C'est comme ça que je le vois. Et en fait, je me dis toujours, ma vie n'a pas été négative, je n'étais pas dans l'obscurité, c'est juste qu'elle était. Et ça m'a permis d'être moi-même aujourd'hui. Le but, c'est de passer du jeu au soi, véritablement. Pour retrouver le vrai jeu. Tout simplement. C'est beau encore. Ma question, Béli a répondu. Mon autre question, donc, c'est comment votre famille en fait perçoit ça? Est-ce qu'ils sont plutôt en fait curieux, donc ils viennent vers vous, ils vous sollicitent, ou est-ce qu'au contraire, en fait, on n'aborde pas le sujet, c'est hyper tabou? Voilà, comment en fait ils se comportent ou ils réagissent avec vous par rapport à ça? Alors de mon côté, quand je suis parti de la Mayenne pour aller dans le sud, mes enfants, mon ex-femme, et puis quelques amis, voilà, pour eux j'étais complètement timbré quoi. Voilà, j'étais parti j'étais dans une secte, d'ailleurs en plus ils savaient même pas, mais tout de suite le jugement, hein, voilà. Ils n'ont pas vécu, je leur en veux pas, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, donc ils ont leur avis. Et par contre j'étais très surpris parce que j'ai eu des collègues de boulot qui me connaissent bien. Même mieux que ma famille finalement, et qui m'ont dit, mais il dit, t'étais en quoi là et tout, alors je leur explique, ils me voient tellement bien leur expliquer, avec confiance et tout, qu'ils me disent, ah ouais, peut-être, voilà, ils ouvrent la porte. Et je me rappelle d'un ami, je vais chez lui, hein, donc alors c'est le gars qui est hyper ancré, voilà, hyper taureau, quoi, voilà. Et donc il me dit, tiens, regarde mon jardin ce qu'il y a. Alors, je prends mes baguettes, et puis je sais pas, il y a un nain là, qui me dit, oh, 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 à l'entrée de ta maison, là, ici, là, oh, 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 j'entends. Alors il me dit rien. Et puis on boit l'apéro tranquille et tout. Je repars chez mon père, parce que j'étais chez mon père. Au moment de partir de Laval, je reviens chez l'ami pour reprendre un apéro, pour dire au revoir. Et puis il me fait comme ça et dit je t'ai rien dit, mais là j'ai une fuite d'eau à cet endroit-là. Voilà. Et du coup, donc c'est là que j'ai vu que ce que je faisais c'était cohérent.
Et donc ensuite après, 2 mois après, il a été me dire aussi qu'il avait plus de fuite dans sa cave. Il m'a dit comment t'as fait? J'ai juste demandé au nain ou à l'énergie d'aller envoyer une pensée, quelque chose au service technique de la ville de Laval qui nettoie, qui règle le problème. Et en fait, il s'était avéré qu'il y a eu ça. Ensuite, la question c'était par rapport à la famille, c'est ça? Oui, le regard. Voilà, regard. Donc le regard en fait, Donc, il y a voilà, il n'y a pas que la famille, il y a des amis. Voilà, la Tunisie qui sont des très bienveillants. En fait, on se fait des films parfois. Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, maintenant par exemple, grâce à ces personnes-là, ces amis, cette personne de la famille qui m'écoutait, je me suis dit waouh, donc j'ai du soutien, donc c'est cool. Pas forcément parce que je voulais, mais je pensais. Et du coup, ça m'a permis en fait de passer à la vitesse supérieure. J'ai fait une sortie à Brocéliande il y a pas mal de temps parce que j'étais, comme mon père n'habite pas très loin. Tiens, je fais une sortie, j'ai fait une sortie, et maintenant, public ou pas public, j'en ai rien à faire, je sors mes baguettes, je fais mon truc. Et en fait, je me suis aperçu d'un truc géant, donc ça c'est vraiment géant, et ça je peux vous dire que pour toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, qui voient l'invisible et qui ont peur pour parler aux autres, parlez-en. Parce que quand je suis donc, dans ces sorties, j'ai des gens qui s'arrêtent, qui me regardent, j'ai 80% des gens, j'ai fait plusieurs fois, qui sont curieux, qui me regardent faire, et qui me posent des questions. Voilà. Il y en a 15% à peu près donc, qui regardent, qui ne posent pas de questions, qui se regardent un peu bizarrement, mais qui regardent. Et il y a 5% qui passent et qui s'en foutent. Voilà. Mais 80% des gens qui sont intéressés. Voilà. En fait, je me suis rendu compte qu'une personne sur deux, voire pratiquement tout le monde, a vécu des choses bizarres. Et voir quelqu'un qui s'assume, qui dit les choses, moi ça m'a servi plutôt que desservi. Je me suis créé une nouvelle famille. Je crois qu'on est sur la famille. Et ce qu'on appelle, certains appellent la famille d'âme en fait. J'ai rencontré de nouvelles personnes qui me connaissent mieux presque que mon père, qui a d'ailleurs été formidable. Mon père m'a accepté. Une phrase que m'a dit mon père: écoute, je te vois heureux, je suis content pour toi. Il s'en fout de savoir ce que je fais, mon père. Il s'en fout. Et c'est voilà. Donc les amis, pas oublier. Les amis m'ont beaucoup aidé parce qu'ils me connaissaient par un travail du travail. Donc ils me connaissaient plus que ma famille finalement. Donc ils savaient que j'étais pas quelqu'un de fou, quoi. Et ensuite, donc voilà, ma famille en Tunisie que je ne pensais pas. Et donc, le fait de m'assumer et de me rendre compte qu'on peut aussi se créer une famille à soi. J'ai rencontré des personnes âgées qui étaient comme ma mère, en fait, un bout de ma mère, en fait. Ça n'a pas duré 1 an, parfois 3 mois. Et ouais, je me suis construit une nouvelle famille à travers ça. Voilà. Et pour toi, la famille, qu'est-ce qu'ils ont Pour moi, la famille, je donne toujours mon point de vue quand ils me le demandent, d'accord? Donc, ça veut dire que quand ils sont prêts, ils le prennent comme ils le prennent. Voilà, je ne m'inquiète pas. Voilà, je vis la vie moi, de tous les jours simplement. Donc, ça veut dire que ma mère vient me chercher toujours pour que je la guérisse, comme elle parle. Enfin, je lui fais une intention, ça fonctionne dans la nuit, mais comme elle reprend sa cristallisation, d'accord? Parce que vous savez que quand vous vous inquiétez, ça se cristallise à vous. Vous savez, on a mal à l'épaule, on a mal au bras, à la jambe, voilà. Donc c'est juste votre forme de pensée qui vient se cristalliser dans votre corps, tout simplement. J'ai cette faculté où, voilà, on m'a donné les intentions, je peux tout faire par intention, donc voilà. Donc quand ils ont besoin de moi, ils viennent me voir, quand ils n'ont pas besoin de moi, c'est très bien, ils viennent pas me voir. Donc, messieurs, en fait, j'avais une question par rapport à votre éducation religieuse. Alors, je sais que c'est une question qui peut être un peu perso, donc vous pouvez ou pas choisir d'y répondre. Donc, est-ce qu'il y avait en fait, chez chacun de vous, une éducation religieuse et est-ce que vous étiez vous-même croyant? Est-ce que vous êtes vous-même croyant? Voilà, si vous voulez y répondre, il n'y a pas d'obligation sur vous. Alors, mon père, donc, est né en Tunisie, Hein? On dit mon père. Mon père, mon fils. Et le Saint-Esprit. Je sais pas, l'esprit peut-être. Le singe, l'esprit. Ah ouais, c'est pas mal, ça va. J'ai pensé. T'inquiète. Donc en fait, ce qui s'est passé, donc mon père n'est pas du tout religieux, ma mère un peu plus, mais pas pratiquante, hein. Donc elle m'emmenait dans des églises, etc. avant. Elle aimait bien comme ça de temps en temps faire une petite prière et tout. Voilà. Et donc moi, pour ma part, non, pas du tout. Alors j'ai pas été baptisé. Par contre, je me suis baptisé en tant qu'adulte avant de me marier avec mon ex-femme. Et je voulais le faire.
Voilà, je trouvais ça sympa. Et je m'ennuyais beaucoup, un peu comme à l'école, quand je faisais mes séances où il fallait aller voir le prêtre ou l'évêque. Et donc, et à un moment donné, ils me posaient des questions, et moi, quand je répondais aux questions, je parlais de Jésus et compagnie, et ils étaient là comme ça, et ils n'en revenaient pas, quoi. Je racontais un truc comme si c'était du vécu, quoi. Et ils me regardaient avec des gros yeux, moi je me suis calmé, et puis c'est là que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, quoi. Et puis j'ai arrêté, il me dit, continue. Je dis, non, non, c'est bon, j'arrête. Hein. Je me laisse de la place. Et en fait, bon, je me suis aperçu que j'avais des liens avec le christianisme, alors que je n'étais pas du tout pratiquant. Voilà. Et donc j'ai fait mes 2 communions après. Et puis après, donc j'ai vécu ma vie normale avec mon ex-femme, mes enfants, etc. Et ensuite après, au moment de la rencontre avec cette fameuse personne, la flamme jumelle, je ne comprenais pas ce qui se passait et je voulais des réponses. Donc j'ai été voir un prêtre, j'étais en Mayenne, et le prêtre m'a dit, c'était un vicaire, m'a dit, écoutez, il était un peu paumé, est-ce que vous avez divorcé? Je dis non, pas encore. Ah bah faut divorcer, mais bon, vous savez, c'est pas bien, machin et tout. Et puis en fait, il m'apportait pas grand-chose. Bon, alors j'ai été voir un moine dans une abbaye. Le moine, il se concentre, il se met dans un état de conscience modifiée d'un seul coup. Alors moi j'étais là, je dis, oh, où je suis. Et en fait, il me dit, tu trouveras la réponse dans la Bible. Bon, ok. Bon, j'ai acheté le livre et j'ai pas trop compris. Voilà, et puis je l'avais à peine ouvert même. Bon, et puis d'un seul coup, j'étais à Nantes, dans une pagode. Alors, une pagode, c'est un temple bouddhiste, hein, sauf que les Vietnamiens appellent pagode. Et là, en fait, il y a le vénérable qui me dit bonjour. Je ne savais pas que c'était lui. Voilà. Donc, c'est le responsable, le vénérable. Et puis, d'un seul coup, je rentre, je lui fais des choses, et il y a une dame, en fait, asiatique, qui me dit bonjour, tu peux m'aider si tu veux. Alors, ok. Elle me donne un panier et je la suis. Donc, elle ramassait des choses. Après, le vénérable vient vers moi, elle se présente et me dit tiens, on aurait besoin que tu nous aides si ça ne te dérange pas. Alors, je me suis retrouvé avec une brouette et une pelle, et puis je me suis mis à mettre des trucs dedans, et à désherber, etc. Et en fait, là, je me suis dit c'est différent ici. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de questionnement, il n'y a rien, c'est temps présent. Tu es là, tiens, on te donne ça. Voilà. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé, cette pagode à Nantes m'a beaucoup aidé, elle est à taille humaine, hein. Ça n'a rien à voir avec le temple bouddhiste que vous avez dans l'Hérault. Et donc, j'y allais régulièrement les aider. Voilà. Donc, ils m'ont donné, en fait, ils m'ont appris à calme-toi, occupe-toi de toi, regarde ce qui se passe dans ce que tu fais, et apprends un petit peu à ne pas te poser de questions. Voilà. Eux, ils ne se posent pas de questions. Hein. Voilà. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et du coup, je me suis rapproché évidemment de l'énergie de Bouddha, donc son enseignement. Voilà. J'ai aussi continué à voir l'enseignement de Jésus. Pour moi, en fait, les religions et tout, en fait, j'ai déconstruit complètement les religions. Pour moi, Bouddha et Jésus sont des philosophes. Pour moi, c'est des philosophes qui sont juste connectés avec là-haut. Et en fait, grâce à l'enseignement, j'ai pu garder ma raison, j'ai pu être bien ancré, parce que finalement, quand on écoute l'enseignement, on est bien ancré. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai vécu ma spiritualité. En fin de compte, j'ai été voir à droite, à gauche, hein, dans les différentes. J'ai même été voir une confession aussi juive aussi. Et là, j'ai vu que c'était très comme ça, et c'était pas fait pour moi. Et j'ai aussi eu beaucoup de tolérance envers ceux qui sont dans les religions. Parce que beaucoup, il y en a qui sont méchants, hein, ils disent c'est pas bien, cette religion, c'est pas bien. Et bien on est tous différents. Voilà. Si on veut passer par une religion, c'est pas que mauvais, parce que j'ai rencontré des gens formidables dans les différentes religions où j'étais. Et j'ai rencontré des gens incroyables. Et donc, voilà, j'ai fait de la recherche, voilà, tout simplement, et j'ai trouvé mon épanouissement grâce au bouddhisme. Je ne suis pas bouddhiste, hein, mais grâce à ce courant de pensée. Qui est aussi une religion pour certains, parce qu'il y a plusieurs types de bouddhistes. Et donc j'ai appris à rentrer en moi, à faire de la méditation. Voilà. Donc, et maintenant, en fait, je n'ai même plus besoin de faire de la méditation parce que tout ce que j'ai, en fait, je l'ai en tant qu'être éveillé, quoi. Voilà, mon éveil. Donc voilà, et je pense qu'il y a à apprendre. Donc, en fan de cœur, jusqu'à l'âge de 6 ans. Jusqu'à 6 ans, j'étais un fan de cœur pour faire plaisir à ma mère. J'avais un curé qui était vraiment sympa, vraiment quelqu'un, une personne vraiment admirable. Quand j'ai eu l'accident, j'ai tout lâché, ok. Je ne croyais plus en rien. Et après, j'ai compris qu'il fallait croire en soi. Voilà, parce que les religions, en latin, c'est relita.
relier les choses entre elles. Voilà. Et là, j'ai compris qu'il y a autre chose à nous qui nous relie à autre chose. Voilà. Le sacré qui est à nous, ça relie à autre chose. Un grand esprit créateur. Voilà. Et vous pouvez appeler comme vous voulez. Ça ne me dérange pas. Il y a bien quelque chose. Donc en fait, on a accéléré, puisque là, il ne restait presque plus de questions. Et là, je vais vous laisser en fait à vous, si vous souhaitez poser des questions donc, à nos invités sur ce qu'ils font, sur leur activité. Peut-être se définir un peu plus pour dire exactement ce que vous proposez aujourd'hui, messieurs. Et après, je vous laisse le micro, chacun d'entre vous. Voilà, si vous voulez poser des questions, on prend un temps pour vous répondre. Est-ce que vous voulez décrire vos activités personnelles? Je dois juste rebondir sur ton activité avec ta présence sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que toi, Eric, non, tu n'es pas trop aux réseaux sociaux, même pas du tout. Il dit en fait à sa page Facebook qui s'appelle Dimension de Gaïa, que tu as évoqué tout à l'heure, et il a créé aussi un groupe qui est quand même un groupe assez énorme qui représente plus de 50 000 membres. Donc ça paraît pas comme ça, mais en fait il a un réseau qui est énorme dans ce qu'il peut proposer aujourd'hui. Donc voilà, je tenais à le souligner parce qu'en plus il y a de l'investissement et beaucoup de temps passé à répondre, parce que je vois en plus, pour le suivre moi aussi, je vois qu'il prend toujours en fait le temps de répondre. 55 000 personnes, personnellement, j'ai pas autant d'abonnés, heureusement, parce que voilà, je pense qu'il dort pas, et il doit être... Donc je vous laisse du coup définir vos activités. Voilà, on va faire comme ça, et après on vous laissera les questions, si vous en avez bien sûr. Alors, quand je me suis mis dans les esprits de la nature, j'ai un peu lâché le magnétisme, donc les soins énergétiques, etc., parce qu'il fallait que je me concentre dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, pour parachuter ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, mon groupe avait que 800 membres, et à un moment donné, là-haut, alors moi, j'ai beaucoup poussé des coups de gueule, donc là-haut, parce que je faisais des efforts, et ça ne venait pas. Et parfois, quand on se fâche, enfin on se fâche, mais on leur explique que c'est compliqué, là, ils nous envoient de l'aide. Et c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, justement. Demander de l'aide. Voilà. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, c'est bon, il faut que je passe à une vitesse supérieure. Maintenant, mon groupe en est puissant, je m'investis beaucoup. Et puis, d'un seul coup, Facebook s'est mis à dérailler. Donc, bon, je connais l'informatique parce que j'ai toujours aimé l'informatique. Ça, je me suis rendu compte qu'ils étaient capables, là-haut, de faire bugger l'algorithme de Facebook. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé avec plein de gens, en fait, 200 personnes par jour, à un moment donné 500 par jour, à venir. Alors j'étais là, et j'ai eu l'inverse, en fait. Il y en a qui aiment bien avoir des abonnés, qui aiment, et d'autres, par contre, ils en ont trop d'un coup. Et je me suis retrouvé de ce côté-là. Donc il a fallu que je recadre bien les choses, parce que je me suis dit, les responsabilités ne sont plus les mêmes maintenant, parce que tu touches plus de personnes. Donc j'ai cadré beaucoup les choses sur le groupe. Voilà, donc ce que je voulais pas, etc. Ce pourquoi il était fait. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'ailleurs, ce que je vous disais, c'est que les gens, en fait, sont très demandeurs, voilà, de ça. La nature, évidemment, c'est notre maison biologique, la nature. Et mon but, en fait, c'est que vous soyez en paix, vous. C'est pas forcément que vous donnez la paix aux autres. Les autres, tout le monde, chacun a ses histoires, voilà. Ils s'en dépètent aussi, chacun l'une et l'autre. Et c'est ce que je fais par rapport à ce groupe-là. Donc, des sorties dans la nature, j'explique que, voilà, par rapport à tel problème, comment, avec tel esprit, vous pouvez en fait déjà aller mieux. Voilà, et vous verrez que ça fonctionne, ça marche. Voilà, pour les enfants, pour les adultes, etc. Donc, ça, c'est ma grosse partie, les esprits de la nature. Bon, c'est bon, j'ai été légitime, donc je fonce. Voilà, j'y vais à fond. Et le magnétisme, donc je faisais du sur table, maintenant je fais debout parce que ça va beaucoup plus vite, c'est moins fatigant pour les gens, ils sont debout donc ils sont mieux ancrés, ça va plus vite. Et je me suis rendu compte que le résultat était le même que si je faisais sur table. Donc impeccable, hein, c'est du son énergétique 4x4, hein, c'est-à-dire qu'on peut le faire partout, dans la nature aussi, comme même si vous avez un manteau et tout, ça fonctionne aussi. Donc c'est ça qui est chouette, hein, parce que tout ça, ça me fatiguait forcément, toutes ces activités, il fallait que je fasse quelque chose qui aille plus vite, quoi, et qui soit aussi... bon, parce que quand j'ai des gens dans la nature qui viennent me voir et qui ont un souci, du coup, ça me permet de faire un soin sur place. Quoi. Voilà. Et donc, je suis radiesthésiste aussi, c'est-à-dire que j'utilise du matériel, donc pendu, baguette, antenne de lécheur, je vous montrerai après par la suite, donc qui permettent en fait de théâtraliser en quelque sorte des énergies qui passent en moi. Je pose une question, la baguette se met à tourner, et c'est mon corps qui envoie l'énergie sur la baguette.
Donc on fait ça en sortie, dans mes sorties esprit de la nature, on fait de la radiesthésie, on fait du clair touché, du clair ressenti, de la médiumnité, on fait beaucoup de choses en fait. Parfois en une matinée, les gens ont acquis déjà toutes ces expériences. Voilà. Je rappelle qu'on l'a tous, tout le monde l'a, donc tout ce que je vous ai dit par la suite. Et mon but en fait, par les esprits de la nature et par mon côté, c'est ludique en fait, c'est de vous donner des outils clairs et simples. Voilà. Pas de protocole, je donne plein d'outils, c'est vous qui faites votre protocole, on est tous différents, on a tous une notice de fonctionnement différente, on a tous des dons peut-être différents, voilà. C'est à vous de découvrir, c'est pas à moi de vous dire qui vous êtes, c'est à vous de vous découvrir seul, voilà. Parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on fasse de l'ingérence, enfin que je fasse de l'ingérence. Je vais pas les orienter, je peux les orienter un petit peu, mais après, tu te débrouilles, t'inquiète pas, je suis derrière, au cas où tu me poses une question et tout. Voilà. Donc mes grosses activités, c'est mes sorties esprit de la nature. La prochaine, c'est à Castelnau de Gers le 12, donc janvier. Elle dure la journée parce que c'est la première. Hein, puis ça permet de se retrouver, c'est sympa. Ensuite, voilà, il y a tous mes livres que vous avez ici où j'ai tout mis. Dans mon guide esprit de la nature, il n'y aura pas de tome 2, voilà, parce que tout est dedans. Voilà, j'ai décidé de tout mettre. Voilà, de façon ludique. Alors ça va beaucoup parler aux femmes aussi. Parce que je me suis rendu compte que les hommes qui écrivent des livres, c'est beaucoup dans les analyses, beaucoup dans les chiffres, beaucoup dans les mesures, tel esprit. Et je me suis rendu compte qu'un esprit, par exemple, ne va pas avoir la même mesure par rapport à une autre personne. Par exemple, quelqu'un qui va rencontrer un nain, l'énergie d'un nain, l'autre, ça ne va rien lui faire. Voilà. Et donc, c'est nous l'instrument de mesure. C'est nous, en fait. Si ça nous dit, ça ne nous dit pas. Et donc à l'intérieur du livre, en fait, j'explique comment rentrer en sagesse, l'état d'être qui est très très important, qui va vous servir aussi dans votre vie de tous les jours. Voilà. Quand on est droit, quand on est souriant, donc les gens vont vous parler différemment que si vous êtes un petit peu avachi. Donc les gens vont vous parler peut-être plus, ils vont prise sur vous. Donc la posture est très très importante. Je ne suis pas que dans l'invisible, je suis aussi dans le visible. J'ai des formations de coaching, pas mal de formations aussi à côté, qui m'ont permis de dire, attends, déjà, on voit comment je suis dans le visible déjà. Voilà, est-ce que je suis gentil quand même, est-ce que je suis tolérante, etc. Et tout. Déjà, quand on a réglé ça, c'est plus facile de passer dans l'invisible. Voilà, parce que souvent ça rétroprojecte un peu ce qu'on est, et du coup, on est moins embêté. Voilà, on est moins embêté par les mauvaises énergies qui ont que l'embarras du choix. Voilà. Nous, voilà, ça ne m'intéresse pas. Et donc, voilà ce que vous trouvez dans mes livres, ce que je fais dans mes sorties. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Je voudrais passer aussi les infos, les contacts en fait, sur ma page Facebook. Après, tous, vous avez mes coordonnées. Donc, si vous avez besoin des coordonnées de ces messieurs, je pourrais passer avec plaisir leurs coordonnées. Et je communiquerai aussi les coordonnées des intervenants en fait, sur la page Facebook de Rituel des Garrigues. Voilà, vous aurez leur 06. Si vous voulez. Moi, vous l'avez compris, voilà, j'ai pas de. T'as une 06 oui. J'ai un 06, oui. Je fais plus de conférences, d'accord, pour juste expliquer comment vous marchez, comment vous fonctionnez, d'accord. Après, si vous m'appelez, c'est avec plaisir, d'accord, on y va dessus, il n'y a pas de problème. Mais à l'heure actuelle, je suis animé aussi par la cave coopérative, par l'Union des caves, donc voilà, j'ai beaucoup de temps, d'accord. Voilà. Je suis mon fils au rugby, le dimanche, je fais du vélo le matin, j'ai ma fille, pas essayer à vivre. Parce que le but derrière, ce qui est derrière le groupe là, c'est vous empêcher de ne pas vivre. En fait. Pas essayer à vivre. Buvez un coup quand vous arrivez, d'accord. Voilà. Avec modération. Avec modération, d'accord, vous ne buvez pas la bouteille, ok, mais bon, on n'a pas essayé surtout à vivre. C'est ça qui est important. Okay. L'esprit de feu. C'est l'esprit de feu. Mais le feu de à qui appartient ce feu? Est-ce que c'est le feu vulgaire ou le feu sacré? Est-ce que ça vous appartient ou est-ce que ça ne vous appartient pas? Est-ce que c'est le feu qui va brûler ou est-ce que c'est un doux foyer? Oui. Est-ce que c'est le feu qui vous anime? Et si ça vous anime, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Oui, ça. On est sur le bon chemin. Terminé sur le bon chemin. Il faut garder beaucoup d'humilité, d'accord, dans tout ça. Voilà. Alors, je vous invite pour ceux ou celles qui veulent poser des questions, voilà, vous faire passer le micro, dites-moi. Manifestez-vous. Ou si vous voulez chanter. Tout à l'heure, je vois la bouteille avec, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un pendu. À quoi ça sert? La chance d'avoir Eddie Murphy. Le
procédé. Alors pour vous montrer que voilà, je suis quelqu'un qui est très pragmatique et tout, je leur ai dit ouais mais aux esprits de la nature, ok, on a du chi, du ki, du ka, peu importe de l'éther, mais moi j'ai besoin de le prouver aux gens. Il faut que je leur montre, il me faut un outil pour leur montrer. Et un jour, par précaution, je me suis dit, si j'ai un scientifique ou quelqu'un qui vient et puis qui m'agace à moitié et qui me dit ouais je comprends machin et tout, il me faut quelque chose. Et puis d'un seul coup j'ai eu une idée qui est arrivée, comme ça. Il me dit mets un pendule dans une bouteille. Parce que souvent on nous dit quand on a un pendule, ah bah ouais mais c'est toi qui le fais bouger. Sauf que c'est faux parce qu'en fait quand vous avez un pendule, on a en fait des micro-mouvements. Et en plus après quand le pendule va vite, vous avez en fait la rotation du pendule qui vous fait bouger le bras dessus. Donc je me suis dit, tiens c'est une bonne idée ça en fait. Alors ce qu'il faut faire c'est tout simplement, ici vous faites une fente au niveau du bouchon. Alors j'ai pris une bouteille en plastique parce qu'elle est légère et elle est fine, ce qui fait que l'énergie passe mieux. Vous pouvez le faire avec une bouteille en verre aussi. Hein. Et entraînez-vous avant sur du plastique. Je sais que c'est pas trop cool, mais bon, c'est pour déjà de commencer, c'est chouette. Donc votre pendule va être suspendu, comme ceci. Donc une fois qu'il est suspendu, donc je vais parler plus fort. Une fois qu'il est suspendu, vous attendez que ça s'arrête. Ah oui, on peut attendre longtemps. Oh non, c'est rapide. Là, je ne vais pas le faire parce qu'il faut à peu près 2 minutes tout le temps que ça se mette en rotation. Vous mettez vos mains comme ceci, voilà. Donc en fait, à partir de ce moment-là, quand vous allez mettre vos mains, vous demandez que le pendule tourne, donc qu'il fasse une oscillation qui tourne dessus. À un moment donné, il va se mettre à tourner. Au bout de 2 minutes, vous verrez que vous arriverez à le faire tourner. Alors au début, ça va être lent parce que c'est votre premier exercice. Et après, vous verrez, en vous entraînant, ça va tourner de plus en plus vite. Et ensuite, après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander au pendule, voilà, avec votre mental, de le faire tourner, mais différemment, de haut en bas par exemple. Voilà. Et en fait, vous allez vous rendre compte, déjà, que vous ne touchez pas le pendule, vous ne touchez que la bouteille. Donc la personne qui va venir dire, ah ben non, regarde, ah oui, je nourris, effectivement, je ne touche pas le pendule. Donc tu vois, il tourne. Donc voilà, j'ai bien une énergie. Mais là où c'est juste énorme, c'est que cela prouve une autre chose, c'est que comme vous pouvez, avec votre mental, donc votre conscience, votre mental ou conscience, changer la direction du pendule, donc le faire tourner comme ceci, vous allez en fait prouver qu'on a une énergie qui sort de notre main, donc éthérique, ki, cha, etc. Et qu'en plus, vous pouvez orienter cette énergie. Voilà. C'est-à-dire que quand un thérapeute touche quelqu'un, ou même pas, ou je sais pas, même pas un thérapeute, vous touchez votre enfant, voilà, et vous lui envoyez de la compassion, vous pensez au cœur, et ben l'énergie va aller au cœur. Ça prouve ça. Voilà, ni plus ni moins. Donc, et c'est un truc que tout le monde peut faire. Vous n'avez pas de pendule, c'est pas grave, vous pouvez prendre une pierre, vous collez avec une ficelle, que vous mettez au bout, c'est pas un problème. Et en fait, ça prouve en fait simplement qu'on a une énergie qui sort du corps, qu'on peut orienter, donc on peut toucher quelqu'un et dire tiens, j'envoie de l'énergie positive et tout au niveau du foie, voilà. Et en fait, l'énergie va aller au niveau du foie. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins que voilà, c'est pour montrer aux sceptiques. Alors je l'ai fait quand je faisais des formations de la magnétisme et puis aussi dans mes sorties. Regarde la bouteille. Regarde la bouteille. J'ai une question. Là, tu poses tes mains sur la bouteille. Oui. Est-ce que rien qu'avec l'intention, tu peux faire tourner le pendule sans poser tes mains? Non, j'ai essayé. C'est un nom, ça. Kiné, je sais plus quoi. Oui, voilà. tu peux le faire. Voilà. En fait, tu peux le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas pris le temps de le faire. Voilà. Tu peux le faire et c'est dû par rapport à ta croyance. Si tu crois que tu ne peux pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Et si tu penses que tu peux y arriver, tu peux le faire. J'ai essayé même un soir. Un soir, j'avais essayé de mettre des bouteilles un peu partout dans la maison et j'ai attendu que ça tourne. En fait, ça n'a pas marché. Mais après, je me suis dit, c'est pas le moment. Il faut vraiment que je sois concentré pour le faire et tout. Ça demande plus d'énergie, je pense, parce que forcément. Mais votre intention est très importante. D'accord? Tout ce que vous mettez comme intention, ça peut varier sur votre corps et sur le reste de votre vie. Quoi qu'il arrive. Et des fois, même sans avoir d'intention, je ne sais pas où est Fred. Fred, t'es où? Il est où, Fred? Voilà. Il peut arriver des fois, on peut avoir des exercices de télékinésie, tu te rappelles, Fred, pendant l'atelier, sans forcément qu'on ait l'intention de faire quoi que ce soit. Fred qui est juste là-bas derrière, qui se cache un peu, qui est un collègue voyant, voilà, bienvenue. Mais en fait, on s'est retrouvés au détour d'un de mes ateliers. Et en fait, j'avais le pendule en main, on était en train tous les deux de faire un exercice ensemble, et il y avait une bague à notre possession, une bague de famille, de la frangina, je crois, c'est ça, c'est la bague.
Et en fait, la vague s'est clairement levée. Il est venu en fait taper le pendule. Donc j'aurais été ce jour-là seule, même moi qui suis ouverte à tout ça, je me serais dit bon, t'es un peu fatiguée ou t'as un peu picolé, il y a quelque chose. Mais là, pour vous dire que des fois sans intention en fait, et là pour le coup, l'invisible nous a fait un beau clin d'œil en levant cette bague et en venant à faire percuter le pendule, c'était assez saisissant. Je ne sais pas si tu te rappelles très. Moi, ça reste marqué, me gravé. Voilà, une expérience, comme pas des fois le mental, quand il n'est pas là, le mental. Quand on n'est pas dans des attentes, bon, je pense que l'invisible aussi qui fait des jolis clins d'œil. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Dites-moi. Mais quand vous avez une réponse du pendule, cette réponse, elle vient de l'invisible ou c'est vraiment au fond de vous de l'énergie Donc là, j'ai un pendule en fait. Attends, mais dis parce que. Ah oui. Oui, quand on pose une question au pendule, la réponse, elle vient d'où exactement? De votre énergie, vraiment de votre âme au fond, ou de l'invisible? Exactement. Alors en fait, quand on commence la radiesthésie, il y a des bases en fait. Donc la première base en fait, c'est ce qu'on appelle la convention. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est poser une question en fait sur ce qu'on veut, ce qu'on recherche, et puis surtout à qui aussi. Voilà, pourquoi pas. Alors parfois, on va pas forcément demander à qui, hein, mais on va juste. J'ai une méthode en fait. Donc c'est être sur le cœur, être souriant et bien droit. Voilà, déjà. Donc déjà, ne pas être dans la peur. Ça, c'est hyper important. C'est des bases. Voilà. Pas de peur et tout. Pas être dans l'attente non plus. Pas de peur, pas d'attente. Et puis, on demande, voilà, j'aimerais savoir s'il y a un guide ici. Tiens, s'il y a... Voilà. Donc, dans quelle rangée, en fait, veux-tu qu'on découvre un guide de quelqu'un? Voilà. Donc, cette rangée-là, apparemment. Donc, ok. Donc là, en fait, je demande à qui? Je demande tout simplement à l'univers, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, voilà, donc, est-ce que c'est par là? Non. Est-ce que c'est par là? Bon, il y a deux choix. Voilà. Oui. Donc, est-ce que tu peux tourner? Est-ce que vous pouvez faire tourner, vous, être lumineux, bienveillant, donc, pour qu'on puisse, en fait, savoir qui c'est, quelle personne, en fait, a son guide qui veut dire quelque chose. Voilà. Voilà. Ici. Alors, parfois, je recommence. Donc, quand je fais ça, j'ai ma tête qui est vide. Elle est vide, ma tête. Je te pose la question. Voilà. Toc. Je suis droit, je suis cool. Il faut surtout être cool. Très décontracté. Si vous n'êtes pas décontracté, vous ne faites pas de radiesthésie. Il faut être très, très cool, très décontracté, dans l'amusement, bon vivant. Il faut rester, voilà, peut-être qu'on est. Donc là, ça se met à tourner. Voilà. Donc en fait, il y a son guide qui est là, en fait. Est-ce qu'il y a bien son guide? Alors mon oui, c'est comme ça. Ça va comme ça, mon non, c'est comme ça. En fait, comme je suis quelqu'un assez simple, pour moi, un oui, c'est... Et un non, c'est ça. Voilà. On a essayé de me faire dire, ouais, c'est ça normalement, ou c'est l'inverse. Oui, pour certaines personnes, ça va être ça, mais c'est à vous de décider déjà. Ça commence par ça déjà. Ensuite, la radiesthésie, comment ça fonctionne? Je pose une question. Voilà, on m'envoie la réponse en m'envoyant une énergie dans mon corps, et l'énergie de mon corps fait bouger pendule. Voilà. Il n'y a rien de scientifique, enfin, il n'y a rien d'incroyable. C'est juste, ce qu'on appelle l'énergie vitale, aussi, hein, Véter, etc. Donc là, en fait, voilà, donc, est-ce que donc, tu as un message pour cette dame? Voilà. Ah, d'accord, ok. Donc là. Dans ma tête, ça me dit de faire ça. Donc je fais ça, vous pouvez fermer les yeux, voilà, tout simplement. C'est un message qui n'appartient qu'à vous, que évidemment personne n'a à connaître, on est tous différents, donc voilà. Et surtout, c'est que seul vous de l'interpréter. Vous pouvez sourire, être positionné dans le cœur. Voilà. Donc là, vous venez d'avoir soit un ressenti, soit un message, etc. Et tout, si vous l'êtes pas sûr. Voilà, parce que parfois on ne peut pas ressentir. Donc pas d'attente. Parfois on ne ressent rien. Tu n'as rien ressenti, c'est nul. Non, mais faut pas être là-dedans. Parce que parfois c'est en sortant. Parfois il y a un papillon qui va se poser sur vous. Il y a des choses. C'est ça qui est génial. C'est quand on n'a pas d'attente, ça arrive d'une façon vraiment intelligente.
Voilà, on ne croirait pas. Et, tout. Et ça peut être une sensation, voilà, donc, tout simplement. Et donc voilà, ce guide, l'ambiance d'aujourd'hui a permis à ce guide de donner un message. Voilà. Et ne soyez pas déçus, ça ne va pas tomber sur vous. Voilà. Donc ça c'est très important. Ne vous fermez pas par rapport à ça. Vous aurez votre moment aussi, un moment ou l'autre, vous verrez. J'ai répondu à la question. Oui, alors moi j'ai une question parce que Eric, je pense, peut-être j'ai mal entendu, mais à un moment donné, tu as parlé de peur Oui. et du fait que les peurs sont quelque chose de très beau, Oui. qu'on peut justement observer pour voir ce qu'ils ont à nous apprendre et les traverser. Et moi j'aimerais bien te poser la question par rapport à ça, tu puisses un peu développer justement la façon dont tu peux conseiller comment voir ces peurs, comment les traverser, voilà. Ok. Je vais, le but de la peur, c'est comment la traverser. Je vais vous prendre un exemple. Il y a deux hommes qui sont dans deux maisons différentes, sur leur canapé. Ils veulent tous les deux aller travailler ailleurs, d'accord? Ils montent une baraque à frites à Marseille, d'accord? Les deux. Un, il se dit ok, il pose sa cigarette, il dit ok, ben, je vais y aller. Il prend le train, d'accord? Bon, ok. Il rencontre une femme dans le train, ok, il discute, ben bon, j'ai un stage à te faire pour faire, tu vois, de la comptabilité, patati, patata. Hop, il se retrouve le soir, bien, avec des amis, bam, ça se passe bien, il se marie, ok. Et l'autre, il se dit toujours, il est toujours sur le canapé, en train de dire, je fume ma cigarette et je fais rien, en fait. Et le plus important, c'est de faire le premier pas dans ce qui t'attire, mais où tu as peur d'y aller. Tu vois? Et si tu fais jamais rien parce que tu as peur, tu as quelque chose qui t'approche dans cette peur, mais tu ne feras jamais rien, quoi. Et le plus dur, c'est de rien faire. Parce qu'on dit c'est facile de rien faire, mais c'est dur. Parce qu'en fait, tu ne vas pas au-delà de tes peurs. Parce que souvent, après, derrière la peur, mais il y a la joie qui arrive. Est-ce que j'ai répondu? C'est parti dans ça, je trouvais que c'était correct. Ça veut dire que malgré la peur, si on y va, on fait ce qu'il faut, on est dans le feu. C'est ça ou pas? Parce que moi, je suis dans le feu, mais parfois aussi beaucoup dans l'eau. L'eau, c'est les émotions. Tu m'as perturbé avec les émotions. Le feu, quand tu connais le feu, en fait, le but, c'est l'expérience que tu vas vivre. D'accord? Si tu le vois consciemment, comme ta vie, c'est une expérience, ça change tout à fait la donne. D'accord? C'est une donne. Aujourd'hui, le feu, tu as le feu qui vient des autres, d'accord? C'est celle qui t'éteint. Et tu as le feu des autres, tu as le feu, ton vrai feu, qui est sacré. D'accord? Il y a des gens qui vont t'animer et d'autres qui vont t'éteindre. D'accord? Mais il n'y a que toi qui peux le savoir. D'accord? C'est toi qui vas ressentir si la personne te convient ou pas. Tu peux vivre avec 10 ans avec quelqu'un et te dire, eh ouais, si j'avais su, j'aurais fait ça. Mais c'est quand tu fais le premier pas de dire, ok, maintenant j'en ai marre. Alors je ne dis pas de vous tous de divorcer, ok? Je n'ai pas dit ça. Hein? Okay. Mais juste te ressentir, il n'y a que toi. L'instrument, quand il a posé, vous avez posé la question, savoir d'où ça venait, ben pour moi, ça vient de toi. Il n'y a que toi qui as la réponse à la décision. Sauf que tu te leurres avec des... Voilà. Et au plus profond de toi, tu l'as, d'accord? Après, on a besoin de l'instrument pour dire, ok, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Mais c'est juste dire, ok, en fait, au fond de nous, on a toutes les réponses, ok? On sait où on va, et on est obligé de passer par ces expériences pour savoir si ça nous va ou pas. Sinon, ça empêche de vivre. Et voilà. Est-ce que c'est bon? Je voulais rajouter une chose dans ce qu'il a dit. Oui. Parce qu'en fait, il s'est engagé sur quelque chose qui est super, en fait, c'est soi, en fait, et le matériel. Donc, là, j'ai utilisé du matériel, j'en ai bien d'autres, en fait, mais dans mes sorties, on commence avec la radiesthésie, on finit sans matériel.
Voilà, on finit en clair touché, clair ressenti. Voilà. Mais en fait, c'est pour dire que voilà, exactement, le matériel, c'est nous. Il a tout à fait raison, c'est nous. Au début, il est normal, parce que notre mental est dans tous les sens, on a besoin de matériel pour que notre mental il comprenne. Voilà. À un moment donné, quand il voit que ça marche et qu'il ne comprend pas, lui, eh ben, il s'éteint. Voilà. Et il laisse place à notre cœur, à nos ressentis, à nous, à ce qu'on est. Voilà. Et vous avez vu comment on a fait, lui il parle d'énergie extérieure, moi je parle d'énergie intérieure, d'information d'intérieur. On est sur cette dualité qui n'est pas une dualité en fait. Et Caroline elle fait la neutralité, mais on est tous les trois la même pièce de monnaie en fait. On dit la même chose, c'est la même chose qu'on dit. C'est ça qui est beau. C'est beau, je dis. Quelqu'un d'autre a une question? Tout le monde a fait. Et oui, le feu, l'esprit du feu, Lucifer. Donc vous avez le feu qui détruit, et donc là vous sentez qu'il ne faut pas aller là-dessus, et vous avez le doux foyer qui réchauffe. Pour une même connaissance, une même personne, la même connaissance et le même savoir va la brûler ou la réchauffer. Donc on sait chacun de nous qu'on est différent, et c'est important ce ressenti qui vient de l'intérieur de nous, mais sollicité par l'extérieur. Pour ceux qui ont vu des élémentaux, dans les corbières, j'ai vu un homme à tête de biche. J'ai mis 2 ans à savoir ce que c'était, en pleine nuit, à 1h du matin, en roulant doucement, et une fée à fond froid. Ça, c'est tout récent. Donc, en 70 ans de vie, la grâce me tombe dessus. Je n'ai pas demandé à voir. La fée, en plein midi, il n'y avait pas de son, c'était en pleine lumière. Donc, c'est la robe. Après, je cherche dans les mythes et les légendes la signification. Et ça, c'est formidable, on a besoin de vous. Et puis de ceux qui ont écrit que les fées et les élémentaux, c'est un signe qu'on se reconnecte en soi-même, au plus profond de soi-même. Et certains n'ont pas besoin de ces signes-là pour être déjà connectés au plus profond de soi. Moi, j'ai eu ce cadeau-là et plein d'autres synchronicités jusqu'à venir à Béziers et à venir vous rencontrer. Aujourd'hui, merci. Et quand on a atteint le plus haut niveau, et je me dis ça quand je suis en train de bêcher ou nettoyer ma salle de bain, le plus haut niveau, qu'on a pris la voie divine, parce qu'on a traversé des zones sombres. C'est-à-dire, bon, quand je traverse une zone sombre, je ne suis pas à rester devant une illumination. C'est beau, l'illumination. Bon, vient me brûler les ailes comme un papillon. C'est au contraire aller dans ces zones de peur et sombres et les traverser avec la petite lumière qu'on a au fond de nous pour pouvoir progresser. Ça, je le retrouve aussi. Une fois qu'on a pris cette voie, qu'on appelle par l'erreur en pédagogie, on apprend à marcher par erreur, on apprend à faire du vélo par erreur, on a des accidents, comment on va surmonter ces erreurs et surtout survivre à ça, être entre nous, là aujourd'hui c'est merveilleux. Une fois qu'on sait qu'on est sur cette voie-là, on atteint le supra-divin. On est très peu à travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur le divin qui est en soi, on va l'expliquer par les religions qui vampirisent ce divin, et la spiritualité au contraire qui la réchauffe. Et une fois qu'on est sur cette voie divine-là, on est très peu à travailler sur le supra-divin, et là j'ai plus de mots. Est-ce que, une fois qu'on a atteint le divin, le corps divin en fait, voilà, il est infini, hein. L'univers en expansion, donc chacun de vos atomes à l'intérieur de vous-même va être en expansion aussi, puisque c'est instantané. Ça c'est extraordinaire. Donc les explications me viennent naturellement avec le temps. Et là on est encore dans le rationalité et le mental. Et là je fais confiance à l'invisible, à ces signes. Et là quand on part sur le supra-divin, sur la source, sur l'origine qui a créé Dieu et le diable, qui nous met dans la dualité tous. Et donc une fois qu'on est arrivé sur cette voie divine au divin avec toutes les tentations matérielles qu'on a encore, est-ce que vous essayez d'atteindre, touché par le supra-divin? C'est-à-dire on est très peu sur la planète à travailler sur une fois qu'on a ce corps divin, qui a une limite, quand on passe au supra-divin, c'est infini. C'est-à-dire que le divin se nourrit d'une source qui est, elle, infinie. J'ai plus de mots. Là, autant les mots me viennent parce qu'on me les a donnés, autant quand je suis sur le supra-divin, et l'avenir va nous faire travailler là-dessus.
sur cet élargissement de conscience, qui n'est pas une fracture du crâne. On voit souvent les accidents, ce qui provoque, comment on y survit et comment ça nous a sublimé. Et par la suite, sur cette question du supradivin, j'ai les mots. J'ai pas les mots, j'ai plus les mots. C'est fini. La source, l'origine. Je sais pas. Alors, déjà, on a des références. On a Bouddha, on a Jésus, on a aussi, souvent, on n'en parle pas, voilà, parce qu'on va toujours chercher le gros leader. Hein, voilà. Vous avez Sœur Teresa, vous avez Gandhi. Et ça va répondre à ta question. Voilà. Il ne faut pas oublier Sœur Teresa et Gandhi. Ce sont deux personnalités, pour moi, qui sont des référents dans ta réponse, pour te donner une réponse. C'est que c'est des personnes qui étaient évidemment très connectées, qui ont un courage de dingue, parce qu'il fallait voir le contexte de ce qu'ils ont fait. Contrairement à Bouddha et Jésus, eux, en fait, ils étaient plus dans l'incarnation, ils ont fait quelque chose. On sait ce qu'ils ont fait, voilà, c'est grandiose ce que ces deux personnes ont fait. Il y a aussi un petit peu Mandela aussi, quand même, pas oublier Mandela aussi. Et en fait, ces personnes, on a un choix. C'est notre choix à nous. Voilà. Soit on veut se mettre dans une forêt, chercher l'éveil, etc., donner de la sagesse aux gens. Voilà. Mais il y en a d'autres qui ont décidé de montrer l'exemple et puis de faire quelque chose de leur vie. Voilà. Et en fait, il faut savoir, la première chose qui me tombe, si dans votre vie, vous aidez une personne dans votre vie, une seule personne, vous avez réussi votre vie. Si vous avez réussi à éviter quelqu'un du suicide ou de, je ne sais pas, quelque chose, vous l'avez écouté, rien que ça, écoutez, et que la personne a redirigé sa vie, voilà, et est heureuse, vous avez réussi votre vie. Voilà. Pas besoin d'aller dans l'éveil, pas besoin d'aller... Voilà. Déjà, ça c'est important. Et ensuite, pour répondre à ta question, moi l'éveil c'est quelque chose qui me taraude, quoi. J'aimerais toucher ça. Et qui aimerait pas? Tout le monde aimerait toucher cet éveil, cette source. Il y a deux sortes pour y arriver, de son vivant ou en étant mort. Vous êtes mort, voilà. Vous savez, de votre dernier souffle, bah, bon, ça dépend dans quelles circonstances vous passez, mais si vous passez dans votre sommeil ou autre et tout, si tout le monde pouvait l'avoir comme ça, ce serait bien. Voilà, c'est une autre porte qui s'ouvre, waouh, c'est chouette, pas derrière ce qui va arriver derrière, il va arriver à autre chose. Voilà. Donc, comme disait Eric, au niveau, déjà, on fait notre vie, on essaie d'être bienveillant envers nous, on essaie surtout de ne pas tout le temps aider les autres et de s'aider soi-même, donc de s'amuser. Voilà. Si on aime la viande, on mange de la viande. Si on aime boire un petit coup, on boit un paquet de chips, on mange un paquet de chips. Jamais dans l'excès, voilà. Donc, évidemment. Mais en fait, ça fait partie de l'éveil, ça. Ça fait partie de l'éveil. Vous avez, ce que ils m'ont expliqué, c'est qu'il y a deux ancrages. L'ancrage social et l'ancrage spirituel. L'ancrage spirituel, c'est la forêt, savoir sa maison, manger le plus vieux possible si notre bourse nous permet. Ça coûte cher. Mais essayez. Et plus vous allez essayer, plus vous allez sortir de votre canapé, en fait, et plus vous allez en fait à découvrir des choses sur vous. Voilà, vous allez même avoir de l'aide. Et donc, c'est une question qui est très très complexe, hein, le réveil. Mais déjà, si vous faites du bien autour de vous, déjà, c'est déjà suffisant. Et il faut savoir que les personnes qui ont un don, enfin, bon, j'aime pas trop le mot parce qu'on a tous des dons, des capacités, voilà. N'oubliez jamais une chose, en fait, c'est que parfois ils le vivent mal. Ils ne le vivent pas si bien que ça. Il y a des gens qui le vivent mal. On les idolâtre ces gens-là parce qu'ils sont médiums, parce qu'ils guérissent, etc. Mais ils ont leur vie aussi. Ils ont galéré pour en arriver là. Et en fait, c'est pas forcément. Voilà. Déjà, soyez heureux dans votre vie. Voilà. Déjà, soyez vraiment le truc. Soyez vous, soyez heureux. Autoguérison. Il y a toujours pire que nous. Voilà, vous voyez ce qui se passe dans le monde. On n'a pas besoin de vous faire une photo. Voilà. On n'est pas si mal lotis. Et voilà, être heureux. Et après, l'éveil arrive ou pas. C'est beau. J'ai réussi à me placer. Ouais, moi je ne connais pas trop, donc voilà, ça s'ouvre, mais je pense à vivre. Donc voilà, je pense à vivre surtout. Parce que souvent on est happé par l'information et on veut tout savoir, tout connaître. Et moi je sais que je ne connaîtrai pas tout, d'accord, et que c'est pas grave. Mais juste l'information qui arrive, elle ne m'appartient pas. Et que ça va pas. Et que je sais que par rapport à ce que tu parles, ce qui m'animerait, c'est les expériences de mort imminente, d'accord? C'est de sortir de mon corps, j'aimerais en faire. Mais voilà, ça va m'animer un peu, ça m'anime de plus en plus. Mais comme
je suis en accord avec le temps, ça viendra quand ça viendra. Voilà. C'est bon aussi. Si vous n'avez pas d'autres questions, dites-moi si quelqu'un a une question. Bien, on va donc finir cette petite conférence.